si nous regardons l'histoire du cinéma dans nos pays d'Afrique, jusqu'à nos indépendances, nous pouvons considérer que l'Africain, le cas d'ailleurs de cinématographie du Maroc le prouve, l'Africain était l'ombre du cinéma des Blancs, comme on disait. Donc il y a de l'État en Afrique, il y a une charge importante presque de corriger les erreurs du passé. Parce que le cinéma, c'est pas simplement au-delà du commerce, c'est aussi une sociologie de l'imaginaire. De quoi sont peuplés les imaginaires africains? Est-ce que l'Africain de mon pays, du Congo, quand il s'élève, il se regarde dans un miroir, comme disait Saint-Ben, est-ce qu'il se voit lui congolais ou il se voit en blond? Parce que son imaginaire est peuplé des représentations d'ailleurs. Donc il n'y a pas simplement le fait de faire des cinémas ou de faire des produits qu'on vendrait dans les marchés de Lagos comme ailleurs, mais c'est des pensées de l'imaginaire et de la représentation de soi-même dans l'univers. C'est-à-dire, si on prend l'exemple le plus simple, dans mon adolescence, tous les Chinois étaient devenus des karatékas. Parce qu'il y avait l'image de Bruce Lee. C'est ça la force de la représentation. Beaucoup de gens ont peur de l'Amérique, mais ils ont peur de l'image que l'Amérique transporte à travers le cinéma. Donc c'est pas tout simplement les cinémas qu'on produit. Et pour revenir dans le cas du Nigeria, si nous considérons, et Noureddin l'a bien dit ici, en fait, le privé au Nigeria a créé l'État. C'est pas l'inverse. Donc, si nous prenons le cas du Nigeria et nous regardons la représentation, et quand on traverse le Nigeria, j'étais l'année dernière président du jury du cinéma du Festival de Calabar, on a du mal à saisir qu'est-ce que c'est. Ces cinémas donnent comme représentation de l'imaginaire. C'est-à-dire, on peut se dire d'une façon tout à fait généraliste et caricaturale que tous les Nigérians rêvent de sorciers. Et que toutes les femmes nigérianes sont des femmes qui pleurent, ce sont des femmes mal mariées et battues. Parce que c'est une majorité de la représentation de ces cinémas. En même temps, ce qui serait positif, et dans ce que dit Bassé, que nous connaissons tous, j'ai partagé avec lui l'expérience en 2006 où nous étions tous les deux en train de discuter avec les Nigérians pour voir s'ils entraient dans les cinémas ou pas, c'est cette vitalité commerçante qui se dégage et cette existence de faire exister le cinéma. Aujourd'hui, quand vous allez au Nigeria, il y a deux écoles. Il y a Nollywood qui continue dans son cinéma. On vendrait les cinémas de la même façon qu'on vend les boubous ou les noix de cola. Et en même temps, on a toute une génération qui pense que le cinéma c'est autre chose. C'est autre chose que 4 jours de tournage et des histoires qui sont hurlées ou improvisées. Donc, les chemins sont ouverts. Je pense qu'il n'y a pas normalement un chemin qui primerait sur l'autre, c'est d'avoir quel est le sens que nous donnons à la représentation de nos propres imaginaires. Parce qu'il s'agit, nos pays sont jeunes, si nous comptons